Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis les allées du salon nautique d'Arcachon. Rencontrons tout de suite Richard Gibault, le directeur d'AGL Marine, AGL qui est partenaire du salon cette année. Bonjour Richard. Bonjour Nicolas. Beaucoup de monde en ce samedi après-midi dans les allées du salon nautique d'Arcachon. Arcachon qui est un salon important pour AGL. Oui, c'est un salon important pour AGL et c'est pour ça qu'on est partenaire depuis plusieurs années maintenant, parce que toutes les initiatives locales qui permettent de remettre les plaisanciers au contact de l'industrie sont les bienvenues et c'est une belle réussite. Et donc cette année, météo au rendez-vous et donc public nombreux au rendez-vous avec beaucoup de visites. Et puis comme en ce moment il y a beaucoup de bateaux à vendre, c'est le bon moment. C'est le bon moment, sachant que vous, AGL Marine, vous êtes aujourd'hui un acteur économique aussi sur le bassin d'Arcachon. Oui, on est implanté à La Teste, au pôle de la Pointe de La Teste depuis le mois de septembre. Et donc on a souhaité se rapprocher de nos clients qui sont des chantiers, qui sont des applicateurs de peinture, qui sont des magasins, qui sont dans la zone du bassin d'Arcachon. Sachant que vous avez un dépôt, vous avez un centre de conseil, mais vous avez également les bureaux de l'académie. Oui, alors le concept de l'académie se délocalise comme partout en France à chaque fois qu'on a un dépôt. Et là, au courant du mois de mai, mi-mai, aura lieu la première formation avec l'académie autour des techniques de polish pour les bateaux. Pour les bateaux. Alors sur ce salon d'Arcachon, vous mettez vos différentes gammes de produits, en particulier Seajet, parce que Seajet répond à un besoin très particulier en termes d'anti-fouling par rapport au bassin d'Arcachon en soi en fait. Oui, alors le bassin d'Arcachon, qui est un parc national marin, répond et se pose beaucoup de questions sur l'avenir, l'impact des anti-fouling sur l'écosystème. Et donc on est convaincu qu'avec la gamme Seajet, on est capable de répondre au-delà des produits, au-delà de répondre à des usages. C'est-à-dire qu'ici, on est confronté à des bateaux qui stagnent dans le port, on est confronté à des bateaux qui stationnent sur des corps morts, qui peuvent être asséchants ou non asséchants, ou des bateaux qui sont sur des ports à sec. Chacun de ces usages va définir un produit adapté. On a par essence avec la gamme Seajet travaillé maintenant sur les orientations où on a trouvé des produits sans oxyde de cuivre. Donc l'oxyde de cuivre étant se sédimentarisant dans les fonds, donc on veut promouvoir des gammes de produits où l'oxyde de cuivre a complètement été enlevé. Dans certains cas, il a été remplacé par un autre type de biocide mais qui est beaucoup moins impactant pour l'environnement. Dans d'autres cas, il y a une autre gamme de produits avec la gamme Eco Range dans lequel on n'a plus de biocide du tout. Et dans cette gamme Eco Range, on va jusqu'à de l'anti-fouling à base de silicone. Donc ça veut dire qu'on a trois types de solutions adaptées à tous les usages que présente le bassin d'Arcachon. Et donc il y a un gros travail en fait d'éducation pour former les plaisanciers et les professionnels au choix du bon anti-fouling éco, on va dire, par rapport au bassin et au programme de navigation ou d'utilisation du bateau. Oui, et quand on regarde, il faut être très regardant sur la véritable utilisation qu'on a de son bateau et donc de quelle performance on a besoin en fait. Et souvent, je pense qu'on achète des produits qui ne sont pas adaptés qui n'ont pas la performance que le plaisancier attend et on est capable de, même avec des produits qui sont dans des formulations chimiques différentes, plus évoluées et moins impactantes pour l'environnement, à offrir au plaisancier la performance qu'il attend et dont il a l'habitude aujourd'hui avec les formulations classiques. Donc j'imagine que sur ce salon, vous recevez beaucoup de plaisanciers, de professionnels pour expliquer et éduquer en fait par rapport à ces usages. Oui, on essaie d'éduquer, de passer le message, de montrer l'évolution de cette industrie parce que ce n'est pas une industrie qui est restée les deux pieds dans le même sabot. Elle ne reste pas avec ses formulations classiques, elle a évolué parce que bien évidemment qu'elle souhaite apporter quelque chose à cet avenir du nautisme parce qu'il n'y aura pas de nautisme sans protection de la carène quelque part et donc plein de solutions existent, on n'est pas les seuls à avoir une solution, elle n'est pas la solution miracle et unique, mais elle fait partie des solutions qui vont être les moins impactantes pour le futur. Avec des solutions plutôt pour les professionnels et pour les plaisanciers, j'imagine. Oui, les professionnels qui, eux, proposeront ça à leurs clients plaisanciers et aussi à travers les magasins qui, eux, sont capables de proposer des nouvelles offres et des nouvelles catégories de produits dans leur catalogue. Qu'est-ce que vous dites à un plaisancier ou à un ostréiculteur qui se pose des questions par rapport à ça? Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de réflexions sont faites sur l'impact de nos anti-fouling, enfin je dis nos, pas uniquement les nôtres, mais de l'industrie des anti-fouling. Aujourd'hui, tous les anti-fouling qui sont aujourd'hui sur le marché sont des anti-fouling qui répondent à toutes les normes européennes de mise et d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'elles ont
elles répondent à des critères qui doivent correspondre à de la non-toxicité pour les organismes vivants et les écosystèmes sous-marins. Donc aujourd'hui, nos anti-fouling répondent aux normes, donc ils ne vont pas au-delà de la provocation de sinistres ou de perturbations d'un certain nombre d'environnements. Maintenant, le discours est aussi de dire, malgré ça, on peut aller encore plus loin et on a des solutions qui nous permettent d'être encore plus protecteurs de l'environnement que ce que l'on sait aujourd'hui. Merci beaucoup Richard pour ces précisions. Merci Nicolas. Voilà, des précisions et une gamme, notamment la gamme Seajet Eco. Voilà, à très bientôt sur Actunautique.